Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vendredi 30 juin, très heureux de vous retrouver pour cette dernière partie de la matinale sous le format bien classique, puisque lundi, la matinale été fait son grand retour et vous retrouverez lundi Caroline Tronche. D'ici là, on reste ensemble. Alors prenez une bonne tasse de thé, un café, un chocolat chaud, bref, tout ce que vous voulez, les pains au chocolat, les croissants, et vous vous installez confortablement parce que en attendant, on va vous donner le programme de cette nouvelle matinale. De l'actu d'abord, comme chaque matin, avec un thème des présentations. Nous partirons d'abord à la rencontre du comité de gestion de la ressource en eau, un groupe d'experts rassemblés fréquemment en préfecture pour faire le point sur les stocks d'eau vendéens. Présentation aussi avec le nouveau potager extraordinaire de la Roche-sur-Yon. Après plusieurs années de fermeture et un déménagement, le parc est de retour. Vous pourrez y découvrir dès demain un millier de variétés de légumes. Enfin, nous découvrirons Paul-Hugo Touzeau et Maxime Cellier. Ces deux amis participent dimanche à l'Ironman 73 des Sables d'Olonne, une course XXL avec une difficulté supplémentaire, le handicap de Maxime. Il sera guidé par son ami Paul Hugo. À 8h45, bien sûr, vos chroniques du jour. Le Plus Info, vous découvrirez l'initiative des Sables d'Olonne avec l'application Sauve Life. Elle distribue une quarantaine de défibrillateurs au Sablais. L'objectif, aider rapidement les personnes victimes d'arrêt cardiaque. L'agenda du week-end aussi avec de nouvelles idées pour s'occuper ce samedi et dimanche. Au programme des concerts à la Ferrière et aux Sables d'Olonne. À découvrir aussi une fête du livre jeunesse organisée par le réseau des bibliothèques du pays des Achards. Et puis, puisqu'on parle de littérature, un nouvel extrait de Préface. L'émission littéraire de TV Vendée reçoit cette semaine Alice Fernet pour son roman. Il sera donc à découvrir dans Préface. Un dernier appel, c'est celui tout simplement de l'invité de la matinale. Nous recevions ce matin Julie Dugas. Il s'agit de la coprésidente de l'association de la Vendée aux grandes écoles. L'association aide les jeunes Vendéens dans leurs projets académiques depuis 2019 et désormais, elle propose des bourses pour aider les étudiants dans leur parcours scolaire. On en parle ce matin, donc à 8h15. Vous pouvez retrouver bien sûr cet invité tout au long de votre matinée sur TV Vendée ou sur tvvendée.fr dans notre rubrique dédiée. Vous connaissez le programme pour cette demi-heure, alors avant de l'entamer, je vous propose un petit détour par la météo, de la grisaille et des nuages au programme de ce vendredi. Ce matin, le soleil sera présent, mais quelques nuages viendront masquer l'astre du jour. Pour les températures, 16 degrés en moyenne dans les terres, 17 sur le bord du littoral. La maximale, ce sera pour les îles vendéennes avec 18 degrés. Dans l'après-midi, le temps se dégrade, la grisaille se fait de plus en plus importante et la pluie viendra arroser le sol vendéen. Pour le mercure, des données stationnaires, 19 dans les terres et 20 le long des côtes. La maximale sera tout de même à la frontière sud-est du département, 21 du côté de Benay. Vos marées du jour à présent, la marée se retire jusqu'à la fin du direct de la matinale, 8h56. S'en suivra la seconde marée haute du jour avec un coefficient de 58. Ce sera 15h12, dernière marée du jour, 21h15 pour l'autre marée basse de ce 30 juin. Et on termine ce point sur les infos pratiques avec bien sûr les marchés du jour. Il y en a beaucoup sur le territoire vendéen. On va en donner quelques-uns, notamment à l'est du département, Bournezeau, Saint-Hilaire-des-Loges, Mouilleron-Saint-Germain, les Épaisses. Si on revient un petit peu vers l'ouest, il y a par exemple la Ferrière, la Roche-sur-Yon ou encore Rive-de-Lyon. Pour Rive-de-Lyon, le marché, il est prévu à la Coulée Verte. C'est un marché hebdomadaire, par exemple, qui sera proposé pour vous. C'est à Saint-Florent-des-Bois. Il ouvre à 9h et il vous accompagne jusqu'à 12h30. Profitez-en pour souhaiter une bonne fête à tous les Martials. Aujourd'hui, c'est la Saint-Martial, alors bonne fête aux Martials. Le soleil est avec nous jusqu'à 21h58. Bien que vous l'aurez compris, il faudra l'apercevoir derrière le parapluie, la capuche ou le ciel gris. Voilà pour ces infos pratiques. On passe au journal. En ce mois de juin, les pluies ont une nouvelle fois été rares dans le département. Pourtant, le taux de remplissage des barrages et retenues d'eau est plutôt satisfaisant, environ 87%. Cette donnée est possible grâce au travail d'un comité de gestion de la ressource en eau piloté depuis la préfecture. C'est lui qui décide par exemple des restrictions à mettre en place chaque année. Présentation de ce groupe d'experts avec Agathe Poulet. Autour de cette table, un seul enjeu compte, la ressource en eau. Un lieu d'information où les services de l'État et les acteurs concernés se rassemblent tous les 15 jours pour échanger sur la quantité et la qualité de l'eau dans le département. En fonction de la situation, des mesures peuvent être envisagées et appliquées par la préfecture. C'est de partager d'abord, moi je dis souvent c'est important, un diagnostic, c'est-à-dire quel est l'état de la situation, de manière très objective. Vous voyez, on a présenté des tableaux, on ne cache rien.
Et c'est ensuite, en fonction de cela, de dire voilà quelles sont les mesures qu'on envisage. Alors ces mesures, elles sont précisées dans des arrêtés cadres. On a 4 niveaux. Il y a un niveau de vigilance, il y a un niveau d'alerte renforcée et de crise. Plus on va vers la crise, plus les mesures sont contraignantes. Donc, par exemple, ne pas arroser son jardin, ne pas laver sa voiture. Parmi les acteurs concernés, Vendéo qui partage ses analyses sur la situation de ressources en eau et plus particulièrement sur l'usage de l'eau potable. On reçoit les courbes de gestion, l'ensemble de la production, et on se rend compte à Vendéo, on fait un point pour savoir que va-t-on proposer comme mesure à la préfecture. On anticipe et on va prévenir la population de ces mesures que l'on propose. Notre rôle, c'est d'apporter notre expertise sur l'ensemble du territoire vendéen et puis que l'usage eau potable soit le mieux utilisé. Des échanges bienveillants et constructifs pour préserver au mieux l'état de la ressource en eau. D'autres points sont évoqués par les associations de protection de l'environnement pour sauvegarder la biodiversité. L'eau, c'est un milieu de vie, c'est une question aussi importante pour la faune et pour la flore. Donc effectivement, on est là aussi pour veiller à ce que, entre les usages prioritaires eau potable, les usages économiques, notamment agricoles dans ce département, on n'oublie pas les enjeux de préservation des milieux et de la ressource nature. Le comité de ressources en eau se réunira le mercredi 12 juillet. Dès demain, le samedi 1er juillet, le public pourra découvrir le nouveau potager extraordinaire. Nouveau, puisque le parc vient de quitter les Achards pour se nicher à la Roche-sur-Yon. 7 hectares consacrés à la biodiversité. Vous y croiserez plus de 500 plantes de tous horizons et 1 millier de variétés de légumes. Le site espère rapidement attirer 60 000 visiteurs par an et devenir un parc incontournable du département. Ce lieu, il doit être en capacité de vulgariser tout ce qui est lié à la nature. Et on espère y attirer le plus de visiteurs possible. On a des espaces qui sont merveilleux et on va retrouver plein de points waouh, comme on dit aujourd'hui. On a nos ferronneries dès l'entrée déjà qui sont exceptionnelles. On va avoir des légumes qui vont faire 500 kilos, on n'en voit pas tous les 4 matins devant sa porte. On a des plantes qui bougent, on a des plantes qui dansent, on a des cornichons qui explosent. On a toute une gamme de plantes carnivores. On va avoir 1000 légumes différents avec des découvertes comme la poire de terre, avec le potiron gris de Vendée. On a 400 variétés de tomates avec des tomates voyage, avec des tomates violettes, noires, qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. On a des espaces immersifs avec une décoration merveilleuse. Enfin, plein d'éléments surprenants tout au long du parcours. Le chantier se poursuit sur le nouveau site d'Arcade Cycle. Un bâtiment de 15 000 m² va prochainement sortir de terre à La Roche-sur-Yon. Il accueillera le siège social de l'entreprise, mais également une nouvelle usine. Grâce à ces nouveaux locaux, la production annuelle de vélos passera de 60 à 120 000 unités. Le bâtiment livré en 2024 a été pensé pour consommer peu d'énergie. Et dans cette logique vertueuse, un arbre a été planté pour marquer cette transition vers la mobilité douce et la sobriété énergétique. On était arrivé il y a 2 ans à peu près en limite de nos capacités de production. Donc on a lancé ce nouvel investissement, ce bâtiment, et à terme il va nous permettre de tripler la capacité de production. Le choix de La Roche-sur-Yon proche de notre usine, c'était indispensable. La valeur de l'entreprise, c'est son équipe. Donc moi je voulais pas aller à des dizaines de kilomètres. On m'a demandé au départ de faire une cérémonie de la première pierre, en sachant que le bâtiment n'est pas construit en pierre. Je trouvais que c'était une aberration. Je trouvais que l'arbre, ça a plus de sens. Le premier objectif de l'entreprise, c'est sa pérennité. Donc l'arbre, ça a du sens. Quelques images de cette nouvelle frayère de 1000 m² du côté de Montaigu, Vendée à présent. Ça se passe au bord de la maison de la rivière. Une frayère, c'est une zone de reproduction dédiée aux poissons. Avec les sécheresses de ces dernières années, leur nombre a diminué dans les cours d'eau vendéens, faute d'eau et d'oxygène. Ici, les spécialistes espèrent protéger les espèces de population et notamment celles de brochet. C'est une très bonne nouvelle pour les pêcheurs, effectivement, parce que ce sont des secteurs qui sont prisés par nos pêcheurs locaux et de façon plus globale. Et puis c'est vrai, il y a quelques années, on faisait quasiment exclusivement de l'alvinage, c'est-à-dire qu'on introduisait des poissons venant de pisciculture. Là, on travaille sur le milieu pour que le milieu lui-même produise les poissons. Et c'est comme ceci qu'on y arrivera en fait pour restaurer toutes nos populations de poissons.
Un point à présent sur cette activité proposée depuis plusieurs années par la délégation vendéenne du Parti communiste. Le parti politique invite des enfants lyonnais à la mer. Pourtant situé à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau, plusieurs jeunes n'y ont jamais mis les pieds faute de moyens. Alors le jeudi 20 juillet, une sortie est organisée vers la plage de la Paré-Prénaux à Saint-Hilaire-de-Riez. 80 enfants, encadrés par 20 adultes, sont attendus pour des baignades le matin et des jeux l'après-midi. On s'est rendu compte depuis ces 4 dernières années, là, les 4 dernières sorties à la mer, qu'il y avait un grand nombre d'enfants de La Roche-sur-Yon qui ne s'étaient jamais déplacés à la mer et qui n'avaient jamais vu l'eau, et qui ne s'étaient jamais baignés. Donc en fait, c'est devenu pour nous une nécessité, parce que quand on habite une ville à 40 km de la mer, c'est normal de voir ce que c'est quand même. Et c'est pas normal de ne pas pouvoir connaître les joies de la plage et de la mer. Ce dimanche, vous suivrez peut-être l'Ironman 73 des Sables d'Olonne, une course XXL avec 1900 mètres de nage, 90 km de vélo et 21 km 100 de course à pied. Parmi les participants, Paul-Hugo Touzeau et Maxime Cellier. Ils s'apprêtent à prendre le départ en duo. Une course à deux puisque Maxime sera guidé par Paul-Hugo. Ce jeune étudiant est atteint d'une maladie génétique qui lui a fait progressivement perdre la vue. Après plusieurs mois d'entraînement, tous deux sont prêts à parcourir les 113 km de ce triathlon hors norme. Reportage Alexandre Lenao. À 24 ans, Paul-Hugo a lui déjà bouclé 2 Ironman. Maxime, même âge, est pour sa part encore novice dans ce triathlon hors norme. En septembre dernier, les deux amis s'inscrivent pour l'épreuve des Sables d'Olonne et choisissent un nom pour leur duo, Famax. Famax, donc le PH pour les initiales de Paul-Hugo, Max pour Maxime et puis le A pour End. Et plus dans l'accompagnement, athlète, ça peut tout reprendre. Mais ça sonnait mieux aussi pour les gens. Vendéens d'origine, leur amitié est née un peu plus loin, à Angers, en études d'ingénieur. Alors tous les deux colocataires, Maxime voit se déclencher en 2021 une maladie génétique qui bouleverse son quotidien. Cette maladie, c'est la neuropathie optique héréditaire de Leber. Je suis passé de 10 dixièmes à chaque œil à moins de 1 dixième en l'espace de moins de 3 semaines. J'ai comme une tache blanche sur ma vision centrale qui du coup ne me permet pas d'avoir toute la vision de précision. Je vois tout en nuances de noir et blanc, avec quelques nuances de bleu de temps en temps qui se dégagent. Soutenus par leur bande de copains, tous les deux s'entraînent depuis des mois, attachés pour la course et la nage. Cela demande forcément une technique et un équipement adapté. Idem côté vélo. C'est un vélo Sifac qu'on a récupéré d'occasion. Et le principe du coup de ce tandem, c'est que Paul-Hugo du coup est positionné à l'avant pour me guider pendant la course. Il y a pas mal de communication pendant la route où il m'explique quand on arrive devant des dos d'âne par exemple, des ronds-points, virage à droite, virage à gauche. On a dû réapprendre justement à comment nager, le vélo, comment ça allait se passer, si c'était possible. Et donc on est allé à droite à gauche chercher des informations sur d'autres paratriathlètes qui nous ont donné des bons conseils d'ailleurs pour pouvoir nager par exemple surtout, parce que c'était le plus compliqué de nager attaché. Maxime et Paul-Hugo ont déjà pu se régler sur le triathlon du Frenchman à Carcan, c'était en mai dernier. Et à l'aube de l'Ironman des Sables, leur objectif est lui bien défini. Quand on se retourne un peu sur notre parcours et qu'on voit qu'il y a 8-9 mois, on n'avait aucune connaissance en termes de guide, de natation, on n'était jamais monté sur un tandem. On se dit que de le finir déjà, ce sera un bel exploit pour nous. Rendez-vous au départ dimanche matin à 10h avant d'espérer franchir 113 km plus loin à la ligne d'arrivée. Première étape d'un projet dont l'ambition est bien de perdurer au-delà d'un unique Ironman. Et puis toujours à propos de sport, découvrez ce week-end l'Open de basket 3-3 aux Herbiers. 12 équipes masculines, 12 féminines de niveau national puisqu'il s'agit d'une compétition Super League. L'événement est gratuit et en plein air. Pour vous y rendre, rendez-vous place des droits de l'homme le samedi pour ce tournoi senior et le dimanche pour un tournoi junior. La ville attend pas moins de 200 basketteurs sur ce week-end. C'est une grande fête du basket. Voilà, c'est un grand événement que nous organisons ici aux Herbiers, on en a l'habitude. Un grand événement qui ne peut pas être organisé évidemment sans un club phare, le club de basket des Herbiers et tous ses bénévoles, avec le soutien évidemment du département. Donc oui, c'est une grande fête du basket en plein centre-ville, on attend vraiment des milliers de personnes. Le sport 3-3 est vraiment un spectacle, ça va vite, c'est extrêmement dense, c'est plein de suspense. Donc c'est un spectacle en plus gratuit. Évidemment, tout le monde est le bienvenu et il y en aura évidemment, on en aura plein les yeux.
C'est ainsi que s'achève cette édition. Avant de passer à vos chroniques, un mot du ciel avec la météo détaillée de ce vendredi matin. Vous le voyez, les nuages et le soleil sont bien présents en cette matinée pour les températures de la fraîcheur. 16 degrés en moyenne sur le département, ça change de ces derniers jours. Il fera au plus chaud 18 sur les îles vendéennes, 17 sur la côte, de Boinjard-sur-Mer en passant par les Sables d'Olonne, 17 également à Chaland et Fontenay-le-Comte, 16 à Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon et la Châtaigneraie. Il fera 15 du côté de Pouzauges. C'est la minimale localement sur le territoire vendéen. À noter que dans l'après-midi, prévoyez un parapluie. La pluie sera de retour sur l'ensemble du territoire. Vous connaissez le temps, on va passer bien sûr à vos chroniques. Alors les chroniques pour aujourd'hui, vous avez les sorties du week-end, des rendez-vous festifs et sportifs à découvrir dans quelques instants. On retrouvera notamment des concerts, il y en a plusieurs dans le département ce week-end. Dans votre extrait du jour, un peu de culture, Philippe Chauveau reçoit dans Préface une auteure. Son roman revient sur les perceptions du couple. Mais avant de développer tout ça, retrouvons le plus info. Parlons cardiologie. En France, 50 000 décès sont liés à un arrêt cardiaque chaque année. Ces drames arrivent rapidement et souvent nous y sommes mal préparés. Le taux de survie n'est que de 5% actuellement, faute de formation. Alors la ville des Sables d'Olonne essaye d'éduquer ses citoyens à la question. Elle couple ses enseignements à un nouveau dispositif, la remise de défibrillateurs de poche aux sablés volontaires. Explication dans ce Plus Info. Ces 40-là sont sélectionnés parce que soit ils sont déjà sur la communauté SO Life. L'intérêt d'un point comme aujourd'hui, c'est aussi de donner envie déjà, sans être formé à d'autres sablets, de se connecter sur la plateforme. Et en se connectant, ils pourront être sélectionnés pour être un des 40 sélectionnés en défibrillateur mobile. La ville des Sables d'Olonne s'engage dans un grand plan de formation en partenariat avec la Fédération française de cardiologie qui a pour vocation, une vocation noble de sauver des vies. Et donc une des premières actions qui a été matérialisée aujourd'hui, c'est un partenariat avec SauveLife, qui est une application qui permet à des citoyens de se connecter et d'intervenir sur une situation d'arrêt cardiaque, une situation d'urgence dans la rue. C'est connecté avec le SAMU et donc les citoyens qui ont téléchargé l'application peuvent être appelés. Ils choisissent en fonction de leur disponibilité d'y aller ou de ne pas aller sur l'intervention. Et s'ils y vont, ils font les gestes de premier secours. On a un grand retard en France en fait sur la prise en charge des arrêts cardiaques notamment. Et donc modestement, à l'échelle d'une ville comme les Sables d'Olonne, on veut se donner l'ambition d'améliorer les choses, de faire avancer la prise en charge et donc de sauver des vies. Il faudra prendre le défibrillateur qui est donc dans sa boîte, enlever les stickers qui l'entourent, enlever ensuite la protection du défibrillateur et à partir de ce moment-là, il sera utilisable à l'instant T. Donc il faudra ensuite le casser en deux et le tirer pour que le fil qui est entre les deux électrodes puisse être assez long pour faire le tour du patient. Et ensuite poser les électrodes tout simplement qui sont collantes et qui pourront adhérer à la peau du patient. L'arrêt cardiaque en survient dans la grande majorité des cas au domicile, donc à peu près dans 80% des cas. Et dans ces situations-là, les défibrillateurs grand public ne sont pas forcément si faciles d'accès que ça. Et donc le fait d'avoir le maximum de citoyens qui aient une possibilité d'agir rapidement parce qu'ils ont déjà un défibrillateur est un atout très important donc pour permettre cette prise en charge. Après un arrêt cardiaque, on a un délai extrêmement court qui est maximum de 5 minutes et qu'une minute de retard, c'est 10% de survie en moins. L'idéal, bien sûr, c'est qu'on ait le plus rapidement possible la défibrillation puisque le cœur s'abîme petit à petit et ensuite il est de moins en moins sensible au choc électrique. Donc plus c'est rapide, plus c'est efficace et puis surtout il faut le massage cardiaque associé, autrement on n'aura pas d'efficacité hémodynamique et en particulier le risque de lésion cérébrale qui sera important. À noter qu'il faut une quinzaine de minutes pour que les secours arrivent sur le lieu de l'accident. Autant dire que le massage cardiaque ou le défibrillateur de poche, ce sont donc des outils très utiles pour les atteindre efficacement. Et chaque minute de perdu, vous l'avez entendu, ce sont des risques de plus de décès ou de complications. Et maintenant que nous avons fait ce point sur l'info, je vous propose que nous partions sur les sorties du week-end.
Parmi les idées proposées, une nuit des églises. Vous pouvez par exemple vous rendre à Fontenay-le-Comte. Ce sera à 20h pour profiter d'une visite. Vous pouvez aussi retrouver d'autres idées dans cette chronique. Allez, d'autres idées. D'abord, des concerts. La Vendée invite la Bretagne, ça se passe à la Chaboterie. Vous pourrez y découvrir plusieurs groupes, et notamment Laurent Tixier et Cécile Corbel. Le nom ne vous est pas inconnu, Laurent Tixier est venu hier pour présenter son nouvel album, La Fille du Verseau. C'était l'invité de la matinale. Autre concert, là aussi, ce samedi 1er juillet. Joyce Jonathan, elle sera à Quex. Pour ceux qui préfèrent les jeux de société, n'oubliez pas la finale nationale de Coupe de France d'échecs. Ce sera du côté de La Roche-sur-Yon. Et puis, un dernier point pour ceux qui pensent à leur avenir. Samedi matin, le 14 bis organise un service civique dating pour découvrir les différentes offres de services civiques proposées par la ville de La Roche-sur-Yon. Rendez-vous pour cela de 10h à 13h. Allez, sur ce, on va passer sur une autre idée pour vous évader ce week-end avec de la littérature. C'est l'extrait du jour. Avec un extrait inédit de Préface, Philippe Chauveau accueille aujourd'hui sur son plateau Alice Fernet. L'auteur revient présenter un nouveau roman, l'occasion de se prêter au jeu de l'introspection avec Philippe. Vous avez l'impression que vous êtes dans l'air du temps, ou au contraire, vous êtes un peu décalé dans ce qui se fait aujourd'hui? Oui, je vois. J'ai le sentiment très bien. Oui, non, j'ai le sentiment d'avoir une image qui correspond pas du tout à ce que je suis. Mais à mon avis, c'est le cas de beaucoup de gens, parce qu'une image, c'est pas une personne. Donc effectivement, j'ai bien conscience que j'ai une image plutôt réac. Le fait d'avoir écrit, par exemple, contre la gestation pour autrui, c'est sûr que ça me donne pas une image de progressisme. Mais moi, je pense qu'au contraire, je suis quelqu'un. D'abord, j'ai des enfants jeunes, donc je me sens pas. Et beaucoup d'amis jeunes, en plus beaucoup d'élèves qui sont restés des amis, qui sont très jeunes. Et je me sens pas du tout un vieux schnock contre le... Je trouve pas, d'ailleurs, je ne dis jamais que notre époque est épouvantable, pas du tout. J'ai au contraire le sentiment qu'il y a beaucoup de progrès, mais il faut pas tout mélanger. Et j'essaye de garder ma propre capacité à penser par moi-même. Et pour moi, l'écriture, c'est justement cette chance-là. Je reprends le terme que vous avez employé tout à l'heure. Alice Fernet est une passeuse. Vous employez le terme de passeur tout à l'heure. C'est comme ça que vous vous définissez en tant qu'auteur? Je me définis pas, franchement. Je me vis jamais comme auteur. Je sais pas comment vous dire. Non, je me vis comme femme, mère, prof, tout ce que vous voulez, mais pas auteur. Mais néanmoins, le côté passeur, maillon, vos livres sont... Mais je trouve que les livres, c'est ça. C'est des petits cailloux que vous mettez moi, je trouve que le livre, c'est un chemin entre les personnes. Donc oui, je trace un chemin. J'ai un ami qui me dit souvent, un livre, c'est comme une lettre. Alors, sauf que là, on l'envoie à plein de gens.
Et c'est pour ça d'ailleurs que quand un lecteur l'aime pas, je me dis bon, bah, c'était pas une lettre pour lui. Voilà. Mais je comprends que ça se passe. Alors en attendant que vous soyez à la Pléiade, comme le disait votre père il y a quelques années, vous êtes en tout cas publié chez Actes Sud pour ce 13e titre, ça s'appelle Deux innocents. Voilà pour cet extrait du jour. On passe ensemble au jeu sur TV Vendée. Allez, une dernière fois, je vous pose la question de la matinale. Dans quelle ville de Vendée ces cigognes se sont installées? Si vous avez la bonne réponse, rendez-vous sur tvvendée.fr dans la rubrique Jouer. Et vous pourrez donc peut-être tenter de remporter 2 invitations pour le potager extraordinaire. Le potager rouvre demain, donc ce sera l'occasion de le découvrir parmi les premiers visiteurs. Un indice pour vous aider, ces habitants, donc, dont vous cherchez le nom, sont appelés les Castelneuviennes et Castelneuviens. Voilà pour ce jeu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. À vous rappeler que lundi, la matinale revient, mais sous le format été. Alors sortez vos meilleures chemises, vos plus belles lunettes de soleil. On se retrouve dans la joie et la bonne humeur lundi. Ce sera avec Caroline Tronche. Vous le savez désormais, nous on se retrouvera le mardi pour cette matinale de l'été. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end et une très belle journée sur TV Vendée.